Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le 20 juin 2020. Les aigles se rassemblent. C'est tellement merveilleux d'avoir l'opportunité de partager ces lettres avec vous partout dans le monde. Nous espérons que vous ferez votre part en copiant le lien et en le partageant via WhatsApp avec d'autres personnes plus défavorisées qui n'ont pas Internet pour recevoir ce type de notifications. Mais le frère Joseph Branham a rendu cela possible que les notifications de WhatsApp soient disponibles pour tous ceux qui ont l'application. Il s'agit de la nouvelle du nouveau site. Comme vous pouvez le voir maintenant, inscrivez-vous et recevez des notifications WhatsApp directement de frère Joseph. Vous n'avez pas besoin de ceci, de cela ou de toute autre source pour recevoir les notifications directement sur votre mobile. Nous espérons et prions que vous partagiez cela. Je sais que dans de nombreux pays, ils menacent d'excommunier de la communion si quelqu'un partage le lien vers cette lettre et même cette vidéo. Et il est normal que les pasteurs fassent ce qu'ils se sentent obligés de faire. Mais ma maison et moi servirons la parole du Seigneur. Je n'ai pas peur de ces choses parce que j'ai vécu le processus d'être excommunié, mais je suis toujours là et je loue le Seigneur pour cela. Je suis reconnaissant d'avoir vécu ces choses, donc si vous vous sentez conduit, c'est bien. Alors partagez la bonne nouvelle que le Seigneur fait pour nous aujourd'hui. Voici la lettre de frère Joseph. Frères et sœurs, ô arbre pousse, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous dimanche quand il nous a de nouveau rassemblés de partout dans le monde pour nous dire, citation, « Vous allez former ce que moi, je connais comme épouse. Vous serez une partie de moi. Vous serez mon épouse. Ma vie sera dans votre corps, tout comme un mari et sa femme sont une seule personne. Vous et moi allons être un. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, et que je suis en vous, et que vous êtes en moi. » Frère Joseph continue. Nous sommes à la fin du 3e jour. Il s'est fait connaître et il est venu parmi nous. Il a dit, « Regardez-moi, je suis le même. Tout ce que je suis, je l'ai déversé en Christ. Tout ce que Christ était, je l'ai déversé en vous. Maintenant, vous et moi sommes un. » Il nous a promis de remplacer toutes les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Il nous a dit, « Vous êtes mes prédestinés, qui se trouvent dans les racines de l'arbre. » Toutes ces choses n'auraient pas pu avoir lieu avant ce jour-ci. C'est aujourd'hui les jours, c'est maintenant le moment et nous sommes son arbre épouse rétabli. Pourquoi ce jour-ci? Citation. Ils se sont tous réunis, ô Amen, à la fin du 3e jour. Fin de la citation. Frère Joseph continue. Il a rendu cela possible en arrêtant le monde, en nous plaçant dans nos foyers, afin que le 3e jour, son épouse puisse se rassembler de partout dans le monde et écouter sa nourriture emmagasinée. La lumière du soir est venue et elle fait mûrir le fruit au sommet de l'arbre et ramène son épouse avec les mêmes signes, les mêmes prodiges et les mêmes fruits qu'ils avaient au commencement. J'ai restauré, dit le Seigneur. Combien nous voulons être attelés à cette parole. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que n'importe qui d'autre pense. Nous sommes sous le joug de cette parole, ce message, ces bandes, et rien d'autre n'a d'importance. Nous avons vendu toutes nos autres perles, car nous avons trouvé cette perle magnifique. Rassemblons-nous de nouveau ce dimanche à 13h, heure de Jeffersonville, pour écouter
le prisonnier, prêchait le 17 juillet 1963, alors que nous nous consacrons à lui et que nous nous abandonnerons complètement à lui et nous nous mettrons sous son joug, dans des chaînes d'amour, du fond de notre corps, disons-lui. Citation. Partout où tu me conduiras, je te suivrai, Seigneur. Je serai prisonnier. Fin de la citation. Frère Joseph Branham. Philippiens 1, verset 1. Paul, un prisonnier de Jésus-Christ, est imité son frère à Philémon, notre cher et précieux compagnon. Que le Seigneur vous bénisse, comme nous nous réunissons ce dimanche à 13h, heure de Jeffersonville, pour écouter la prédication, le prisonnier. Voici un extrait du sermon de demain. Paul en savait quelque chose. Il a constaté qu'il était attelé à quelque chose. Comme quand nous accrochons un harnais à un cheval, c'est dans le but de tirer quelque chose. Et Paul savait, suite à cette expérience et à ces 3 ans et demi passés à mettre en parallèle avec la Bible, l'expérience qu'il avait vécue, il a pris conscience que Dieu l'avait choisi et qu'il l'avait attelé par le Saint-Esprit. L'expérience qu'il avait vécue allait servir à amener l'Évangile en présence des gens des nations. L'Esprit lui-même l'avait attelé. Et aujourd'hui, en tant que serviteurs de Christ, nous sommes maintenant attelés, accrochés. Nous ne pouvons pas nous en aller. Nous sommes rivés à elle, attelés à la parole. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire, vous êtes attelés à elle. Il y a quelque chose là qui fait que vous ne pouvez simplement pas vous en détacher. Vous êtes attachés à elle, sous son joug, par le Saint-Esprit, qui vous a mis sous le joug de la parole. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire, c'est la parole qui compte. Et ça, toujours. Il y était attelé, sous son joug. Il était attelé à la parole par l'Esprit. Il avait appris là-bas, derrière le désert d'Arabie. Alors, toutes ces anciennes choses, ses expériences et son ambition, il avait été dépouillé de ces choses. Maintenant, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous devons d'abord être dépouillés. Et les gens ne veulent pas être dépouillés. Le frère méthodiste veut conserver un peu de son enseignement méthodiste. Oui, le frère baptiste veut conserver un peu de son enseignement baptiste. Voyez, mais vous devez absolument être dépouillés de tout et naître de nouveau. Voilà, renaître. Et à partir de là, que le Saint-Esprit prenne la conduite. Une petite surprise aujourd'hui pour nos amis russes et norvégiens. Nous rencontrerons des amis anglais, français, espagnols, portugais, italiens, norvégiens et russes, comme nous en avons été informés dans la lettre de ce matin. J'ai oublié d'ajouter la bande de la semaine dernière. Je veux encourager nos frères russes, ukrainiens et norvégiens. Ceux qui parlent la langue russe, rassemblons-nous demain autour de la parole à 13h, heure de Jeffersonville, pour écouter la bande du 17 juillet 1963. Louez le nom du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux que vous puissiez aussi nous rejoindre. Bonne journée.